Cette photo est troublante. Elle date de novembre 1970. Une femme, Dilma Rousseff, se trouve face à la justice militaire brésilienne. Son regard fier ne laisse pas deviner les 22 jours de torture qu'elle vient de subir en tant que membre du Commando de Libération Nationale, un mouvement de résistance à la dictature militaire en place. Elle fera 3 ans de prison. C'est peut-être à cause de ce passé que l'actuelle présidente du Brésil, peu encline à s'épancher, reste une énigme pour de nombreux Brésiliens. Le changement de style radical avec son prédécesseur Lula, ancien syndicaliste détenteur d'un modeste CAP de tourneur resté 8 ans au pouvoir, désarçonne la population. Dilma Rousseff, elle, est formée à l'économie. Elle est la fille d'une famille bourgeoise de Belo Horizonte, dont le père était un entrepreneur bulgare venu faire fortune dans l'immobilier, et la mère enseignante. Sa fermeté de caractère, cette célibataire 2 fois divorcée d'un leader gauchiste puis d'un notable avocat, a eu l'occasion de la démontrer dans une autre situation, plus personnelle, lorsqu'elle a été confrontée à un cancer des lymphes, dont elle est aujourd'hui guérie. Ce tempérament et son énorme capacité de travail lui ont valu le surnom de Dame de Fer. C'est Lula qui la met sur orbite en lui confiant le portefeuille de l'énergie en 2003, avant d'en faire le pivot de son gouvernement comme ministre en chef de la maison civile. Tout naturellement, il la désigne en septembre 2010 pour lui succéder à la présidence. Dilma Rousseff prend alors soin d'adoucir son image en recourant à la chirurgie esthétique et en remplaçant ses grosses lunettes par des lentilles de contact. Le 1er janvier 2011, elle devient la première femme à assumer la présidence du Brésil. On la voit alors défiler en Rolls-Royce décapotable avec sa fille unique Paula en direction du palais présidentiel où Lula lui remet les clés du pouvoir pour 4 ans. Assez rapidement, sa politique en matière d'infrastructure cristallise les mécontentements. En juin 2013, elle est confrontée à des manifestations monstres. La population se soulève contre les dépenses sumptuaires engagées pour recevoir la Coupe du monde de football de 2014, alors qu'elle juge que Dilma Rousseff n'a pas tenu ses promesses pour améliorer la qualité des services publics. À quelques mois des prochaines élections présidentielles, Dilma Rousseff peut se vanter d'un taux de chômage qui se maintient à un niveau historiquement bas et à la poursuite de l'éradication de la pauvreté. Elle a prouvé également qu'elle était capable de s'imposer sur l'échiquier international, notamment lorsqu'elle s'est rebuffée contre Washington dans l'affaire des écoutes. Mais la croissance reste anémique, l'inflation est toujours élevée, autour de 6%, le pouvoir d'achat des Brésiliens s'effrite et le déficit budgétaire et la balance courante dépassent les 3% du PIB. Dans un tel contexte, il va falloir que la Dame de Fer livre un nouveau combat pour gagner le scrutin.